J'avais l'habitude de croire que ma vie était une histoire parfaite. 15 ans aux côtés de la femme que j'aimais, à fonder une famille de tout mon cœur, remplie de doux souvenirs que je croyais indélébiles. Mais un soir, tout ce que j'avais construit s'est effondré sous mes pieds lorsque la Smart TV s'est allumée, non pas avec des images d'une famille heureuse, mais avec une série de messages, des mots intimes entre ma femme et son amie la plus proche. Je restais là, le cœur serré, chaque message pénétrant profondément mon âme. Tu me manques, je ne peux pas dormir sans ton baiser de bonne nuit. Ces mots, ces photos, ces secrets que je croyais n'appartenir qu'à nous, impitoyablement exposés sur cet écran. 15 ans, non pas des années d'amour sincère, mais des années de trahison et de mensonges. Je n'en croyais pas mes yeux, et pourtant je ne pouvais nier la vérité qui se dévoilait à moi. Mon monde s'est mis à tourner, la colère grondait, la douleur m'écrasait, le désespoir m'envahissait. Seul, dans la pièce silencieuse, près de la respiration régulière de ma femme profondément endormie, inconscient que notre cauchemar ne faisait que commencer. Tous mes rêves, tous mes projets, se sont soudain effondrés à mes pieds. Que feriez-vous si c'était vous? Pourriez-vous rester calme, sachant que celui que vous aimiez, celui avec qui vous avez construit votre foyer, vous a trahi pendant tant d'années? Partagez vos pensées et vos sentiments ci-dessous. Cette histoire est loin d'être terminée, et je vous raconterai le combat, les confrontations et les décisions les plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre. Tout avait commencé comme une soirée ordinaire, joyeuse même. Rien ne laissait présager la tempête qui s'annonçait dans notre salon. Ma femme amie, nos 2 filles, parties chez leurs grands-parents, et moi étions en visioconférence pour fêter l'anniversaire de John. Le genre de soirée conviviale et décontractée où les rires fusent et où le monde paraît un peu plus léger. Amy, toujours aussi sociable malgré son choix d'être femme au foyer, avait connecté son téléphone à notre Smart TV pour que nous puissions tous nous détendre. Mais vers minuit, alors que l'ambiance de la fête s'était relâchée et que la nuit était devenue calme, Amy s'est endormie sur le canapé. Je suis resté éveillé. L'appel a soudainement été coupé, et c'est là que mon monde a basculé. L'écran de télévision a clignoté, et au lieu du visage familier de John, un flot de messages WhatsApp non lus a surgi. Des messages envoyés non pas à moi, mais par un contact enregistré sur Lifeline, avec un emoji cœur à côté du nom. La curiosité a forcé une porte que j'aurais préféré garder fermée. J'ai hésité. Étais-je en train d'envahir son intimité? Mais une voix intérieure me réclamait des réponses. J'ai eu un déclic. Et ce que j'ai vu m'a complètement bouleversé. Ces messages n'étaient pas d'innocents échanges entre vieux amis. C'étaient de tendres murmures d'affection, des mots pleins de nostalgie, et même des photos, des aperçus intimes d'une vie dont je n'avais jamais fait partie. 15 ans de mariage, 15 ans d'espoir et de rêves partagés, désormais tachés d'une trahison cachée au grand jour. Je me souviens que j'avais le souffle coupé. L'incrédulité m'envahit comme un raz-de-marée. La colère et le chagrin luttaient pour prendre le dessus dans ma poitrine. Était-ce la même femme qui m'avait embrassé pour me souhaiter bonne nuit, qui m'avait dit qu'elle m'aimait, qui avait élevé nos enfants à mes côtés? Amy s'est réveillée en sursaut, la panique dans ses yeux était évidente lorsqu'elle a vu ce que je fixais. Elle a arraché la télécommande et éteint la télévision comme une prisonnière désespérée qui tente de cacher la vérité. Sa voix tremblait tandis qu'elle me suppliait de l'écouter, de comprendre, des mots que mon cœur brisé n'aurait pas pu supporter. Dans ce silence fracturé, je livrais la guerre la plus féroce que j'ai jamais connue, non pas contre elle, mais en moi-même. Une partie de moi réclamait la confrontation, des réponses, la justice. Une autre sombrait dans l'engourdissement, un vide glacial engloutissant toute certitude que j'avais pu avoir. La maison que nous avions construite me semblait un territoire inconnu, un endroit désormais hanté par les secrets et les mensonges. Et au milieu de ce chaos, une question me taraudait sans relâche. Comment protéger mes filles de cette tempête? Comment affronter un avenir bouleversé par le chagrin? Cette nuit-là fut plus qu'une révélation. Elle marqua le point de rupture entre ce qui était et ce qui ne pourrait plus jamais être. Mais ce fut aussi le début d'un long cheminement, à travers la colère, la douleur, et finalement, la quête de la vérité et de la guérison. Alors que je partage ceci avec vous, j'aimerais vous demander, que feriez-vous si votre vie entière se déroulait sur un écran que vous n'aviez jamais prévu de voir? Comment vous accrochez-vous à vous-même quand tout ce en quoi vous croyez s'effondre? Restez avec moi pendant que je vous emmène au cœur des confessions, des confrontations et de l'enfer émotionnel qui a suivi. Car cette histoire n'est pas seulement la mienne.
Elle parle de confiance, de trahison et de combat pour renaître de ses cendres. Dans le silence inquiétant qui a suivi cette nuit bouleversante, je me suis retrouvé piégé dans une quête incessante et obsédante du passé. Ces messages n'étaient pas de simples moments de faiblesse fugace, ils révélaient une vie secrète que ma femme amie avait vécue à mes côtés pendant 15 ans. 15 ans. L'incrédulité me frappe encore chaque fois que je le dis à voix haute. Comment quelqu'un a-t-il pu tisser une double vie aussi longtemps, juste sous mon nez? En parcourant les messages et les souvenirs, une autre figure est apparue. Matt. L'ami d'enfance d'Amy, son ancien voisin, et maintenant l'homme qui occupait l'espace que je croyais être le nôtre. Je me souvenais de l'avoir rencontré à maintes reprises, souriant poliment, sans jamais soupçonner que ces rencontres étaient l'ombre de quelque chose de bien plus sombre. Amy m'avait souvent dit que leur relation était purement platonique, que Matt ne s'intéressait pas aux femmes. Mais le flot de textos, je ne peux pas dormir sans ton baiser de bonne nuit. Tu as été formidable aujourd'hui. Et pire encore, les photos racontaient une histoire impossible à décrypter. Ce n'était pas seulement une liaison secrète, c'était une existence parallèle. Une vie où ma femme me confiait chaque détail intime qu'elle ne me confiait jamais. Je repensais aux nuits blanches où Amy restait éveillée sur son téléphone, au moment où elle prétendait être juste fatiguée ou surmenée, et à la façon dont je ne les remettais jamais suffisamment en question. Mon esprit ressassait des souvenirs, ces anniversaires manqués, les silences glaciaux après les disputes, les sourires qui semblaient répétés. Avais-je été aveugle? Étais-je complice de mon propre chagrin? Plus je creusais, plus la souffrance devenait intense. Chaque message était un coup de poignard, chaque confession une blessure. Pourtant, malgré la douleur, je savais que je devais affronter ce cauchemar pleinement. J'avais besoin de la vérité, même si cela impliquait d'affronter les ténèbres de la trahison. La confession d'Amy confirma plus tard l'impensable. Leur relation avait débuté bien avant notre mariage, avait survécu à d'innombrables ruptures et avait survécu, tant bien que mal, à tout ce temps où je construisais ma vie avec elle. Pour ajouter à la tourmente, je pensais à Matt, un homme qui n'avait jamais eu d'emploi stable, vivant grâce au loyer de ses parents, réticent à grandir, mais qui, d'une certaine manière, avait une place centrale dans le cœur d'Amy. À l'inverse, j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour subvenir aux besoins de notre famille, persuadé que nous construisions quelque chose de réel, de durable. Cette pensée m'a frappé d'une lucidité brutale. Nos vies avaient divergé, et je vivais dans le mensonge. Mais cette révélation ne se résumait pas à de la colère ou à une trahison. Il s'agissait d'affronter mes propres échecs. Où avais-je fait fausse route? Quel signe avais-je manqué? Et en luttant contre ces questions, j'ai senti naître en moi les germes d'une croissance douloureuse, une maturité réticente née d'un chagrin d'amour. J'ai compris qu'il ne s'agissait plus seulement de elle ou lui, mais de reconstruire un monde brisé. En même temps, une peur tenace me tenaillait. Quelle part de cette vérité pouvais-je révéler sans briser la vie de nos filles? Comment les protéger alors que tout leur fondement s'effondrait? Mes amis et ma famille sont devenus des personnages inquiétants sur cette scène. Les appels inquiets de mes parents, l'inquiétude prudente de la famille d'amis et les jugements chuchotés de mes vieux amis. Personne ne savait comment naviguer sur ce champ de bataille complexe. Et à mesure que les rumeurs de trahison se répandaient, le poids sur ma poitrine s'alourdissait. Ce chapitre de ma vie est devenu un carrefour entre dévastation et survie. Je devais décider si je devais me laisser consumer par cette trahison ou trouver un moyen de reconquérir mon avenir. Le chemin qui m'attendait était intimidant et incertain. Le moment était venu, la confrontation que je redoutais et dont j'avais besoin. Dévoiler la vérité au grand jour, c'était comme tirer un fil sur une tapisserie fragile, menaçant de tout défaire. J'ai invité les parents d'Amy, aux côtés des miens, espérant qu'en présence de la famille, nous pourrions trouver un peu de clarté, ou au moins une issue. Au lieu de cela, ce qui s'est déroulé a été une tempête plus violente que toutes celles que j'avais affrontées seul. Amy arriva la première, le visage empreint de désespoir et de honte. Je serrai mon téléphone fort, les images des messages WhatsApp et les captures d'écran défilant dans ma tête comme autant de preuves accablantes qui attisaient le feu. La tension monta dans la salle lorsque je lançai la bombe, révélant la vérité à tous. Le silence qui suivit fut étouffant, puis le flot d'émotions. Ses yeux se remplirent de larmes, implorant le pardon, les suppliant de la voir comme autre chose que ses erreurs. Le visage de mes parents se déforma sous le choc et la tristesse,
tandis que la famille d'amis était partagée entre l'incrédulité et l'instinct protecteur. Les voix s'élevèrent, les accusations fusent et la colère emplit l'air. La mère d'amis, une femme que je considérais autrefois comme gentille et attentionnée, semblait maintenant perdue, sa voix tremblante emplie de douleur tandis qu'elle demandait si c'était vraiment le choix de sa fille ou si autre chose était en jeu. Le regard de mon père ne quittait pas Amy, sa déception palpable. Au milieu de ce chaos, Amy rejetait la faute sur moi, m'accusant de complot, de monter tout le monde contre elle. Sa défense tremblante était à la fois déchirante et exaspérante. J'ai senti mon cœur se briser à nouveau, non seulement à cause de la trahison, mais aussi en voyant les liens familiaux se détériorer, les amitiés s'effriter et les êtres que j'aimais pris dans une guerre qu'ils ne voulaient ni ne méritaient. Les filles, bien qu'absentes, planaient sur chaque mot prononcé, leur innocence ne tenant qu'à un fil. Alors que les mots s'entrechoquaient et que les émotions débordaient, j'étais aux prises avec un mélange accablant de rage, de chagrin et d'une compassion réticente pour celle que j'appelais autrefois ma compagne. La chaleur et la confiance que nous partagions étaient désormais comme des cendres dispersées par le vent. Pourtant, au milieu du chaos, j'ai réalisé quelque chose de profond. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait déchiré la façade derrière laquelle chacun vivait. Les masques étaient tombés, et de cette révélation brutale est né le premier pas vers quelque chose de réel, une prise de conscience honnête. Je sentais à nouveau le poids de la responsabilité peser sur moi, non seulement en tant que mari trahi, mais aussi en tant que père et fils, essayant de surmonter des loyautés brisées sans me perdre ni perdre la famille restée intacte. Il me fallait décider si c'était le point de rupture ou le moment d'entamer la guérison. Amy, sanglotante mais pleine de défis, jura de réparer ce qu'elle avait brisé, promettant de couper les ponts avec Matt. Ces mots restèrent en suspens, fragiles, incertains. Alors que nous étions tous confrontés à ce champ de bataille émotionnelle, je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Les prochaines étapes seraient celles de la survie, de la redéfinition, en fin de compte, de la protection de l'avenir de nos enfants. Après la tempête de la confrontation, le silence s'est installé sur la maison comme un épais brouillard, mais en moi, le tumulte faisait rage plus férocement que jamais. La vérité avait révélé chaque faille de notre mariage, et je savais que la voie à suivre n'était plus celle de la réconciliation, mais celle d'une séparation douloureuse. La décision de divorcer n'a pas été soudaine, mais elle semblait irréversible, l'effondrement inévitable de tout ce en quoi je croyais autrefois. En entrant dans le bureau de l'avocat ce lundi matin, mes mains tremblaient légèrement tandis que je lui expliquais les années de trahison, la liaison cachée et mon désespoir de protéger nos filles des conséquences. Mon avocat m'écouta en silence, puis me présenta le champ de bataille qui m'attendait. Les batailles pour la garde des enfants, le partage des biens et le long et brutal processus de démantèlement d'une vie bâtie sur le mensonge. Je luttais contre mes blessures, mais ce n'était pas seulement mon propre cœur brisé qui me faisait peur. Je pensais surtout à Emma et Ella, mes deux jeunes filles qui n'avaient rien fait de mal et qui étaient déjà prises dans ce cauchemar. Comment expliquer aux enfants que leurs parents ne s'aiment plus? Comment protéger leur innocence alors que les fondations de leur foyer s'effondrent sous leurs pieds? Cette semaine s'est écoulée dans un brouillard. Amy, dans ses tentatives fragiles de s'accrocher à ce qui restait, m'a supplié de reconsidérer ma décision, promettant de couper tout lien avec Matt. Mais une fois brisée, la confiance ne se reconstruit pas facilement. J'étais témoin de ces cris nocturnes désespérés, de ces messages suppliants, mais en moi mijotait une froide résolution. Notre famille ne serait plus jamais la même. Mes parents et ma belle-famille sont devenus mes piliers pendant cette période, m'offrant un semblant de stabilité au milieu du chaos. Ils se souciaient non seulement de moi, mais aussi des filles. Ils veillaient à leur sécurité, les entouraient d'amour, tandis que leur monde s'écroulait. Pourtant, malgré le soutien familial, le chemin était solitaire. Personne ne ressentait exactement ce que je ressentais intérieurement. Une question lancinante m'obsédait. Quel avenir attendaient mes filles? Grandiraient-elles marquées par la trahison et la rupture du foyer? Pourrais-je être le père dont elles avaient besoin, le protecteur contre la douleur, le guide vers la guérison? La procédure judiciaire a été éprouvante. Amy réclamait une part de notre maison, mais son manque d'emploi stable et ses choix ont clairement fait pencher la balance en ma faveur. Malgré tout, le coût financier et émotionnel a été lourd. Ces batailles ne concernaient pas seulement la propriété ou la garde des enfants. C'étaient des batailles pour la confiance,
la dignité et l'espoir que mes filles puissent encore croire en l'amour et la famille. Par une nuit blanche, les yeux rivés au plafond de ma chambre sombre, j'ai senti une lueur de détermination s'éveiller en moi. Ce divorce ne serait pas la fin, ce serait un nouveau départ. Pour moi, pour Emma et Ella, et pour la vie que nous reconstruirions sur ces cendres. Mais ce n'était que le début. Le défi de tout expliquer à mes filles se profilait à l'horizon, un défi lourd de chagrin et exigeant une honnêteté délicate. Le plus dur, et de loin, a été d'annoncer la nouvelle à Emma et Ella. 2 filles brillantes et curieuses, qui croyaient aux contes de fées et aux familles éternelles. Annoncer la nouvelle de notre mariage brisé a été comme ouvrir un trou dans leur univers, et chaque fibre de mon être hurlait pour les protéger de la tempête. Mais je savais que la vérité, aussi soigneusement cachée fût-elle, avait déjà commencé à s'infiltrer. Amy voulait présenter cela comme un changement dû à ma mutation professionnelle, une histoire bien pratique pour adoucir le choc. Mais les filles, plus sages que leur âge, ne se laissaient pas berner. Je me souviens encore de la voix acerbe d'Emma lorsqu'elle demanda sans détour: « Est-ce que maman et toi, vous allez divorcer ?» Les yeux d'Ella s'emplirent de larmes, cherchant sur mon visage une assurance que je me sentais impuissante à lui donner. À cet instant, le poids de la responsabilité s'est abattu sur moi, non seulement en tant que mari trahi, mais aussi en tant que père luttant désespérément pour préserver le cœur brisé de ses enfants. Je leur ai dit simplement et gentiment que maman et moi ne nous aimions plus comme avant, et que, même si nous vivrions séparés, ils seraient toujours aimés tous les deux. Cela me semblait à la fois nécessaire et cruel, un paradoxe auquel je ne m'étais pas préparé. Alors que l'émotion était à son comble, Amy tentait de tisser des demi-vérités et de se distraire, tentant de se protéger et de se protéger. Mais son silence prudent et ses supplications larmoyantes ne firent qu'accroître la confusion des filles, qui savaient instinctivement que quelque chose clochait au-delà de ce qu'elles disaient. Je me surpris à jeter des coups d'œil furtifs sur leur visage, observant le mélange de peur, de confusion et de méfiance grandissante que je redoutais, mais que j'attendais. Au cours des jours suivants, j'ai pris conscience de la fragilité des liens qui maintenaient leur innocence. Les conversations devenaient parfois cliniques, les voisins essayant de leur prodiguer des conseils non sollicités, et même des membres de la famille bien intentionnés s'ingéniaient à jouer leur rôle. J'étais déterminé à préserver leur univers autant que possible, tout en sachant qu'il était impossible de les protéger complètement. Au début, j'ai résisté à la thérapie, fier d'être leur soutien et incertaine de la pertinence d'impliquer des inconnus dans notre souffrance. Mais j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas seulement de mon besoin de guérison. Emma et Ella avaient besoin d'un espace sûr pour exprimer leurs peurs et poser des questions auxquelles je ne pouvais pas toujours répondre. Les voir s'ouvrir lentement lors des séances était à la fois déchirant et porteur d'espoir, comme des fleurs sauvages qui poussent à travers les fissures du béton. Je luttais aussi contre mes propres démons. La culpabilité de les avoir exposés à ma colère et à ma tristesse, la peur que cette trahison façonne à jamais leur vision de l'amour et de la confiance. Nuit après nuit, je restais seul, me demandant comment être suffisamment entière pour les élever dans un monde où leur fondation s'était si violemment brisée. Soutenir Amy face à ses échecs en tant que mère fut un autre combat difficile. Elle craignait le jugement des filles, implorait qu'on lui accorde du temps, mais hésitait à assumer pleinement sa part de responsabilité dans leur souffrance. Nos conversations étaient tendues, souvent empreintes de reproches et de désespoir, mais sous-jacentes se cachait un désir commun de protéger les enfants, même si la famille s'effondrait autour d'elle. À travers tout cela, j'ai compris que le plus grand acte d'amour n'était pas de cacher la vérité, mais de l'affronter avec honnêteté et courage. Cela impliquait de rassurer mes filles encore et encore. Elles étaient en sécurité, aimées et jamais fautives. Leur résilience m'a surprise. Chaque larme et chaque sourire courageux m'ont donné un peu plus de force pour nous porter de l'avant. Alors que ce chapitre se termine, la question demeure. Comment reconstruire la confiance et l'espoir lorsque les personnes mêmes qui ont peint votre enfance se sont effondrées sous vos yeux? Après la tempête, la trahison, la confrontation, le chagrin, je me suis retrouvé au bord d'un monde inconnu. La vie que je connaissais avait disparu, irrémédiablement brisée. Pourtant, au milieu des décombres, une lueur d'espoir tenace vacillait, me poussant à continuer d'avancer. La guérison n'était pas un chemin linéaire. C'était une ascension escarpée à travers le deuil, la colère et la découverte de soi. Au début, les matins étaient lourds et creux. La maison,
autrefois pleine de rires et de rêves partagés, semblait froide et étrangement silencieuse. Je portais le poids de la perte, non seulement de notre mariage, mais aussi de la vision de la famille que nous formions autrefois. Les nuits étaient les plus dures. Le silence amplifiait la douleur, les souvenirs m'accablaient et des questions sans réponse me hantaient. Pourrais-je un jour retrouver confiance? Pourrais-je reconstruire ce qui avait été arraché? La thérapie est devenue mon refuge. Au début, j'hésitais, la fierté, la honte et la peur obscurcissant mes pas. Mais petit à petit, séance après séance, j'ai commencé à dénouer les nœuds intérieurs. Je n'étais pas seul. Mes filles aussi ont cherché refuge en thérapie, apprenant à exprimer leur confusion et leur douleur d'une manière qu'elles n'avaient jamais osé auparavant. Ensemble, lentement, nous avons reconstruit nos liens brisés, ancrés non dans des illusions, mais dans une honnêteté brute et un amour renouvelé. Le rôle d'ami s'estompait, tantôt fantôme de ce qui était, tantôt tempête que nous avions surmontée. Tandis qu'elle luttait contre ses propres conséquences, je me concentrais sur l'éducation d'Emma et d'Ella dans un monde sincère mais aimant. Leur résilience m'a stupéfié. Les voir rire à nouveau, jouer sans peur et rêver au-delà de la douleur était un baume pour mon âme. Famille et amis, autrefois séparés par le scandale, ont peu à peu trouvé le moyen de nous soutenir. Mes parents, constants et inébranlables, sont devenus des piliers de force. Leur présence discrète m'a rappelé que l'amour pouvait perdurer malgré la trahison. De vieux amis ont pris leur distance, d'autres se sont rapprochés, m'apprenant la danse complexe du pardon non pas pour amis, mais pour moi et mes enfants. Il y a eu des jours où j'ai hésité, des moments de doute et de solitude où le passé semblait revenir. Mais chaque revers m'a apporté une compréhension plus profonde. La guérison est complexe, non linéaire et profondément personnelle. Elle exige patience, courage et surtout compassion. Au cours de ce douloureux voyage, j'ai aussi commencé à me redécouvrir. L'homme brisé par les mensonges s'est peu à peu transformé en père luttant farouchement pour ses enfants, en homme reconstruisant son identité au-delà des ombres de la trahison. De petites victoires comme un sourire partagé avec mes filles, une soirée paisible en tête-à-tête, et même la première fois que j'ai renoué avec les relations amoureuses, ont marqué de nouveaux chapitres d'espoir. En fin de compte, cette histoire, la mienne, parle de survie. D'apprendre que même des nuits les plus sombres, l'aube finira par surgir. D'accepter le changement, d'accepter la douleur et de choisir de croire à nouveau au bonheur. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà été confronté à une trahison qui a bouleversé votre vie? Comment avez-vous retrouvé le chemin de la guérison? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires. Parce que la guérison n'est pas un chemin que l'on parcourt seul. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire profondément personnelle. N'oubliez pas que, même brisés, nous sommes toujours à l'affût d'un nouveau départ. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour me rejoindre dans ce voyage de vérité et de résilience.